Cours D minéralogie pour débutants pour Alicia Christina Carlson. Aujourd'hui, nous verrons la croissance des cristaux et de leurs propres caractéristiques. Ce sujet couvrira 3 classes. Formation des cristaux. La cristallisation est un processus par lequel, à partir d'un gaz, d'un liquide ou d'une solution, des ions, des atomes ou des molécules établissent des liaisons pour former un réseau cristallin. La formation des cristaux se déroule en 2 étapes, la formation des cristaux, appelée nucléation, et la croissance des cristaux. La nucléation est la naissance d'un germe cristallin. Une petite structure cristalline précipitée à partir d'une solution sursaturée. Une solution est un mélange de 2 substances, par exemple du chlorure de sodium et de l'eau. Le chlorure de sodium restera en solution si on ne dépasse pas la dissolution de 36 g de sel en 100 ml d'eau, à 20 C. Sur la figure A, nous pouvons voir les atomes chlore et sodium séparés dans la solution. Si nous ajoutons plus de sel au récipient, la lite précipitera. Si on refroidit la solution, la lite précipitera également. Si nous ajoutons un piston ou récipient qui contient la solution, ce qui nous permet d'augmenter la pression, la lite précipitera. N'importe lequel de ces 3 changements amènerait les atomes de chlore et de sodium à se rapprocher suffisamment pour établir des liaisons qui permettraient la génération d'une graine d'halite. Figure B. Dans la figure C et D, nous pouvons voir comment les atomes de centilitres et de Na se sont suffisamment rapprochés pour être attirés l'un vers l'autre et former un cristal d'halite. Dans la nature, les mécanismes d'origine des minéraux sont plus complexes qu'une simple solution aqueuse. Nous reviendrons sur le sujet dans le chapitre sur la genèse minérale. La croissance du cristal se poursuit avec l'incorporation de nouvelles molécules au noyau déjà formé, jusqu'à atteindre la taille d'un cristal visible. L'une de ces théories considère que les phases du cristal proviennent d'une croissance en spirale de cellules élémentaires, ajoutées depuis le centre du cristal. La figure E montre un cristal squelettique de 3 cm de long de barite. Dans ce cristal, vous pouvez voir la croissance en spirale de ses faces. Une autre théorie repose sur l'agrégation de cellules élémentaires déposées le long des arêtes et des sommets d'un cristal. Sur la figure F, on peut voir un cristal de gypse de 5 cm de long. Sa forme a confirmé cette dernière théorie. Ce cristal est formé par une accumulation de matière le long de ses sommets et de ses arêtes. Les faces d'un cristal en croissance ne vont générer que des formes appartenant à l'une des 32 classes de symétrie étudiées. Peu importe où ces faces de cristal poussent, elles donneront toujours une de ces formes. Un cristal peut être cristallisé dans la nature, en laboratoire ou encore actuellement dans l'espace. Comme on le voit sur la figure suivante où la vésuvianite est tétragonale et la natrolite est rhombique. Face striée. Les cristaux qui se forment dans la nature ne présentent pas de face complètement lisse. Les surfaces de ces faces montrent quelques altérations qui répondent à la symétrie du minéral en question. La caractéristique la plus courante des faces de certains minéraux présents dans la nature est une strie à leur surface. Cette strie indique une diminution de la symétrie entre la forme géométrique du cristal et la symétrie qui correspond au minéral. Le
Le cube en tant que forme géométrique apparaît dans les 5 classes du système cubique. Le cristal de pyrite présente le cube avec des striés, qui sont générés lors de sa cristallisation. Ces stries sur le cube de pyrite indiquent que cette forme cristalline, le cube, appartient à une classe moins symétrique que son holoédrie. Sur la figure suivante, on peut voir les faces striées du cube de cristal de pyrite, avec la symétrie de la pyrite, qui appartient à la classe diploédrique. C'est-à-dire que la forme géométrique du cube présente 9 plans de symétrie. Par le dessin des striés sur les faces de pyrite, ce cube ne possède que 3 plans de symétrie. Un cas similaire à celui du cube de pyrite est présenté à la figure suivante, B, où le cristal de danalite présente un dodécaèdre rhombique à face striée. Le dodécaèdre rhombique en tant que forme géométrique a également 9 plans de symétrie, mais en raison des striés qu'il présente dans la danalite, ces plans de symétrie diminuent à 6. La semaine prochaine, nous verrons la deuxième partie du cours. Chers étudiants, n'oubliez pas de vous inscrire au cours et si vous l'aimez, donnez-moi un like. Bientôt, le livre Minéralogie pour débutants sera publié sur Amazon.